Je suis tombé cette semaine sur un passage d'un livre que j'avais lu autrefois, c'est Mythes païens et mystères chrétiens, c'est un livre du cardinal Jean d'Agnelou, et ce passage m'a beaucoup fait réfléchir et rentrer en résonance avec notre page d'évangile, avec le discours de Jean-Baptiste. La question que se pose le cardinal jésuite, c'est celle-ci: qu'est-ce qui est au cœur du message de Jean-Baptiste? Et bien sûr, qu'est-ce qui est au cœur du message de Jésus? Quelle est la proposition qui résume tout son enseignement? C'est une question importante. Alors, je pourrais vous poser cette question. Pour vous, qu'est-ce qui est au cœur de l'Évangile, au cœur du message qui nous rassemble aujourd'hui? La réponse première, évidente, qui nous vient aussitôt à l'esprit, ça serait de dire que ce qui est au cœur de notre foi, c'est le commandement de l'amour du prochain. Mais, remarque le cardinal d'Agnelou, ce serait faire preuve d'un pharisianisme un peu réducteur, trop fort, que dire que nous avons le monopole de l'amour du prochain. Dans beaucoup d'autres traditions religieuses, philosophiques, on retrouve ce précepte, ce commandement de l'amour du prochain. Donc ce n'est pas ça qui caractérise la foi chrétienne. Non, ce qui caractérise la foi chrétienne, c'est précisément le message que nous avons entendu aujourd'hui. C'est l'appel à la conversion. C'est prendre conscience qu'on ne sait pas aimer, qu'on a du mal à aimer, qu'il y a quelque chose qui est cassé en nous et que dès lors, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'une aide extérieure, nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de l'enfant de la crèche pour venir nous remettre debout, pour venir vraiment nous aider à cette conversion. Voilà ce qui est au cœur du message de l'Évangile, c'est qu'on ne sait pas aimer et que si on s'appuie sur ses propres forces, nous en faisons tous le constat, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour nous-mêmes, mais ça ne marche pas non plus pour nos frères. Si pour nous-mêmes on n'est pas forcément convaincus, quand on regarde nos frères, là on est convaincus. Donc on a absolument besoin d'un sauveur. On a besoin d'un sauveur et on a besoin de cette conversion, de cette métanoïa, de cette épistrophée, ce sont les deux termes grecs qui parlent de cette conversion. Et dans ces deux termes grecs, on a vraiment cette idée de retournement, de recommencement. C'est vraiment un recommencement à la racine, au fondement, parce que c'est ce fondement qui a été définitivement blessé par le péché originel. Et Jean-Baptiste en a conscience parce qu'il nous parle de ce baptême qui vient, qui va nous permettre de tout recommencer, de tout récapituler. C'était aussi finalement le message de ce passage du livre d'Isaïe que nous venons d'entendre. Un rameau sortira de la bouche de Jessé, de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Vous voyez, il faut tout recommencer à zéro. Et le salut vient de la racine. Et c'est pour ça que Jésus se donne à nous sous la personne d'un petit enfant, d'un petit nourrisson qui va grandir, qui nous dit il faut recommencer, tout récapituler. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'on se rend compte, les enfants qui crient, c'est un combat, et on a besoin de ça, on a besoin de cet effort de conversion pour nous permettre de repartir. Et c'est peut-être le grand problème de notre société contemporaine qui refuse absolument ce message, qui refuse de se considérer comme pécheur. Et le problème, si on ne se considère pas comme malade, eh bien qu'est-ce qui se passe? On se dit qu'on n'a plus besoin de Dieu. Généralement, quand on n'est pas malade, on ne va pas chez le médecin. Et c'est vraiment le côté dramatique de cette société qui est la nôtre aujourd'hui. C'est une société qui de plus en plus s'enferme sur son égoïsme, sur l'individualisme. On pense, notre société, qu'avec ses propres forces, elle va pouvoir réussir à se sauver, à stopper ce mal qui gangrène. Eh bien, le problème, c'est que ça ne marche pas. Et on a vraiment plus que jamais aujourd'hui besoin d'un sauveur, besoin du Christ. Notre société ne le sait pas parce que peut-être nous-mêmes, nous ne savons pas transmettre ce message. Jean-Baptiste, il crie. C'est bien pour dire qu'il y a une urgence à dire ce message de l'Évangile. Et peut-être que nous parlons trop à voix basse. Nous restons entre nous. Et je crois que c'est vraiment cette invitation à proclamer cette bonne nouvelle. C'est du péché dont nous devons véritablement guérir. Et quel est le salaire du péché? Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 6. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Eh bien, c'est de cette mort éternelle que nous devons véritablement guérir. Et le chemin, c'est le chemin qui passe par le baptême, qui nous fait rentrer dans la vie éternelle. Quand on regarde notre société, elle pense qu'elle va pouvoir guérir
cette mort par la technique. Depuis quelque temps, je lis un certain nombre d'ouvrages qui sont consacrés au thème du transhumanisme. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais réfléchi sur cette question, je vous invite à le faire, parce que je crois qu'il y a un enjeu radical. C'est vraiment cette théorie, cette manière d'envisager la vie qui tourne le dos à la notion de péché originel. Voilà, il n'y a pas de péché originel, il y a des choses qui ne vont pas, mais par la technique, on va pouvoir guérir, transformer l'homme pour lui promettre cette vie éternelle. Et je vous conseille en particulier, il y a une petite conférence très intéressante que l'on peut suivre sur Internet, c'est une conférence TED. Vous savez, les conférences TED, c'est toujours très intéressant. C'est en 10 minutes, sur une question donnée, on invite un expert qui vient vous donner l'état de la situation aujourd'hui. Et là, l'expert qui nous parle du transhumanisme, il fait un peu froid dans le dos, c'est un médecin qui s'appelle Laurent Alexandre. Il avait écrit autrefois un ouvrage qui s'intitulait « La mort de la mort », tout est dans le titre, « La mort de la mort ». Et donc en 10 minutes, ce médecin, alors il a un cursus universitaire impressionnant parce qu'il est urologue, il a fait HEC, il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA. Ça fait beaucoup, hein. Il manque Polytechnique. Donc c'est quand même quelqu'un de sérieux. Et donc il nous dit, ce médecin, qu'avec ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, c'est le N, B ce sont les biotechnologies, I c'est l'informatique et C c'est la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau et l'intelligence artificielle, eh bien d'ici quelques années, on va pouvoir guérir cette blessure de la mort, non pas en confessant, non pas en se convertissant, mais véritablement par la technique. Donc il y a un vrai projet promotéen, c'est chasser Dieu, c'est refuser toute limite, toute limite. Et c'est ça qui est problématique, c'est ça qui est dangereux. Parce que qu'est-ce qui se passera le jour où nous pourrons vivre 1000 ans? À la fin de sa conférence, il s'adresse aux plus jeunes de son auditoire, et il dit voilà, les plus jeunes, ceux qui ont 7-8 ans, je vous dis que vous allez vivre 1000 ans. Bon, il exagère un peu, mais peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, son pronostic sera réalisé. Mais le jour où tout le monde pourra vivre, enfin, où on pourra vivre 1000 ans, croyez-vous que tout le monde pourra vivre 1000 ans précisément? Ben non, parce que seulement quelques-uns, les puissants, ceux qui ont de l'argent, pourront s'offrir tous ces moyens techniques qui coûtent excessivement cher. Donc vous voyez, quand on cherche à guérir cette blessure originelle par ses propres forces, par la technique, eh bien on crée encore plus d'inégalités, on crée encore plus de mal, parce que le mal gangrène. D'où la nécessité, on revient, on a vraiment besoin d'un sauveur. Même le grand philosophe Martin Heidegger, au soir de sa vie, écrivait dans le journal Der Spiegel, « Seul un Dieu pourra nous sauver ». Alors pour Heidegger, ce n'était pas le Dieu de Jésus-Christ, mais moi je crois que fondamentalement, seul un Dieu pourra nous sauver, et ce Dieu, c'est ce Dieu que nous allons accueillir dans la crèche. Et c'est ce Dieu qu'annonce Jean-Baptiste. Sauf que Jean-Baptiste, il se trompe un peu, et je conclurai là-dessus. Jean-Baptiste, il a bien senti qu'il y avait un besoin de conversion. Il sent qu'il y a du mal. Même chez les pharisiens, les sadducéens, pourtant sont des croyants, mais il se dit, voilà, non, ça ne va pas, convertissez-vous, ça ne va pas. Ne croyez pas que votre foi, qui est une foi simplement extérieure, va vous permettre de vous sauver. Non, c'est pas ça, c'est vraiment un effort intérieur. Mais, donc ça, il a raison. L'effort de conversion, nous tous, nous devons nous convertir. Jean-Baptiste a raison. Mais là où il a tort, c'est qu'il se méprend sur le visage du Sauveur. Pour lui, c'est la colère de Dieu qui va venir tout casser, comme au temps du déluge. Il croit que la cognée est à la racine de l'arbre. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est ce Dieu que nous allons accueillir dans la nuit du 24 décembre? Non, pas du tout. Celui que nous allons accueillir dans la nuit du 24 décembre, c'est un petit enfant, un nourrisson. Voyez comment Dieu veut nous sauver, non pas par la force, non pas par la colère, mais par le cœur. Tout à l'heure, il y avait Grégoire et Ambroise qui étaient assis juste devant vous, pendant la lecture du prophète Isaïe. En plus, un petit enfant, ça nous parlait de petits enfants et on les avait sous les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cessé d'écouter Isaïe et vous avez regardé ces deux petits enfants, avec un beau sourire. Vous voyez, c'est exactement ce que veut faire le Christ, en se faisant tout petit nourrisson. Il veut nous sauver non pas par la force, mais en nous rappelant ce cœur de chair que nous avons malgré tout. Imaginez une pièce avec des gens baraqués, à la mine patibulaire, vous mettez un enfant, un tout petit enfant qui arrive avec un beau sourire, eh bien les personnes patibulaires vont se transformer en gentils grands-pères ou en hommes avec un sourire. Voilà comment le Seigneur veut nous sauver. Il veut nous sauver par ce cœur de chair, en disant par-delà toute chose, recommencer avec moi.
et c'est possible. Et le Seigneur nous dit aussi comment il veut nous sauver par cette lumière qu'il vient nous apporter. Le propre de la lumière, c'est qu'elle peut se partager. Le Seigneur veut nous rejoindre, mais comment veut-il nous rejoindre? Eh bien, comme je le dis tous les dimanches, il veut nous rejoindre par chacun de nous. Il veut que nous-mêmes, nous soyons une lumière dans le monde, une lumière qui rassemble, une lumière qui éclaire, une lumière qui réchauffe. Si on revient au sacrement du baptême, c'est le sens du rite de la lumière. Rappelez-vous, on donne aux baptisés, aux parrains, marraines, parents, cette lumière en disant « avance dans la vie en enfant de lumière ». C'est-à-dire que cette lumière que tu reçois au jour de ton baptême, elle n'est pas pour toi, elle est pour que tu puisses sortir et éclairer le monde. Et c'est peut-être pour ça que Jean-Baptiste est en colère, parce que nous avons un peu éteint cette lumière, ou nous la gardons pour nous, nous la mettons sous le boisseau, parce que nous avons peur de ce monde, et ce monde reste dans l'obscurité. Je crois que Jean-Baptiste reviendrait dans notre monde, il se mettrait encore en colère contre ce monde qui tourne résolument le dos au Seigneur, qui refuse de voir cette lumière, qui pense qu'elle n'a pas besoin, que ce monde n'a pas besoin de cette lumière, mais certainement il se mettrait aussi en colère contre nous tous, contre les prêtres en particulier aussi, qui ont peut-être trop gardé pour eux-mêmes ce message de la bonne nouvelle. Donc le message de l'Avent, c'est cela, c'est que nous puissions transmettre au monde cette bonne nouvelle, un enfant, un sauveur nous est né. Et c'est un sauveur qui veut quoi? Qui veut nous apporter cette joie, cette paix intérieure. Mais pour cela, il faut se convertir. Alors demandons au Seigneur la force de nous convertir, et pour cela, commençons par nous reconnaître pécheurs. Amen.